Un père millionnaire emmène son fils en fauteuil roulant à un rendez-vous arrangé. Une seule femme lui a d'abord offert une fleur. Sous la lumière tamisée d'un après-midi d'été, le café L'étang d'argent, niché au bord d'un lac au reflet argenté, vibrait doucement au rythme des couverts, cliquetant contre les assiettes en porcelaine et des murmures feutrés des conversations. Les grandes vitres laissaient filtrer des rayons de soleil, projetant des éclats mouvants sur les nappes blanches, comme des vaguelettes dansant sur l'eau. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle du pain grillé et des pâtisseries encore tièdes. À une table près de la fenêtre, un silence pesant contrastait avec l'ambiance chaleureuse. Denis remuait son café noir, la cuillère tournant sans but dans la tasse, le cliquetis métallique rythmant ses pensées. Ses yeux, d'un gris orageux, étaient voilés par une mélancolie qu'il portait comme un manteau usé, ses épaules légèrement voûtées sous le poids du passé. En face de lui, son fils de 5 ans, Célestin, était assis dans un petit fauteuil roulant, ses jambes immobiles, drapées d'une couverture bleu pâle, ornée de motifs d'étoiles. Ses mains menues, posées sur ses genoux, serraient un coin de la couverture. Il observait son père avec une gravité qui semblait trop lourde pour son jeune âge, ses boucles brunes tombant sur son front. « Il ne m'aime pas, papa !» murmura-t-il, sa voix frêle mais claire, à peine audible par-dessus le bourdonnement du café. Denis cligna des yeux, arraché à la brume de ses pensées. Il força un sourire, ses lèvres se crispant sous l'effort, une tentative fragile pour rassurer son fils. « Ce n'est pas vrai, mon grand. Ils ne t'ont simplement pas vraiment vu. » Célestin inclina la tête, ses yeux bruns, profonds comme des puits, scrutant son père avec une lucidité qui perçait le cœur. « Il regarde mon fauteuil avant de me voir, moi. » Denis sentit son souffle se couper, comme si les mots de son fils avaient rouvert une vieille blessure. La vérité était brute, tranchante. Ce jour-là, la 3e femme du mois était entrée dans le café, ses talons claquant sur le plancher de bois poli. Elle portait un tailleur impeccable, ses cheveux tirés, en un chignon sévère. Elle avait à peine jeté un regard à Célestin avant de s'asseoir, ses ongles vernis tapotant l'écran de son téléphone. Pendant 1 heure, elle avait interrogé Denis sur son travail, ses voyages, ses projets, ses réponses évasives glissant sur elle. Elle n'avait jamais demandé à Célestin quelle était sa couleur préférée, ni ce qui le faisait rire. Denis ne la blâmait pas entièrement, il comprenait la gêne, l'incertitude face à un enfant en fauteuil roulant, mais Célestin voyait tout, les regards furtifs, les sourires forcés, les silences maladroits. « Papa, dit-il, sa voix tremblante comme une feuille dans le vent, tu n'as pas à faire ça pour moi. » Denis posa une main chaude sur celle de son fils, petit et fragile. « Je ne le fais pas seulement pour toi, Célestin. J'ai besoin de croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut nous voir, vraiment nous voir. » Ces mots flottaient, lourds d'un espoir qu'il s'efforçait de maintenir, comme une chandelle vacillante dans une tempête. Autrefois, leur maison était un havre de rire, un sanctuaire de chaleur. Denis évoluait dans un monde de costumes sur mesure, de voitures rutilantes et de bureaux dominant des gratte-ciel. Tout s'était effondré une nuit pluvieuse, sur une route glissante. Le crissement des pneus, l'éclat aveuglant des phares, dans l'obscurité. Et le monde s'était brisé. Sa femme, Élise, était morte sur le coup. Célestin, alors âgé de 3 ans, avait survécu, mais ses jambes ne bougèrent plus jamais. L'accident avait épargné le corps de Denis, mais son cœur s'était vidé, creusé par un chagrin qu'aucune richesse ne pouvait combler. Il se souvenait des matins où Élise chantait dans la cuisine, ses cheveux auburn dansant sous la lumière, tenant Célestin dans ses bras, comme s'il pouvait toucher le ciel. Seuls les éclats de rire de Célestin, comme des rayons de soleil perçant un ciel d'orage, parvenaient à éclairer ce vide. Une semaine après ses 5 ans, Célestin avait tiré sur la manche de leur nounou, Jeanne, et demandé d'une voix sérieuse. Comment aider papa à sourire à nouveau? Avec son aide, il avait tapé sur un vieil ordinateur un profil de rencontre. Recherche quelqu'un qui ne craint pas un homme discret, et un petit garçon qui ne peut pas courir, mais qui peut faire voler votre cœur. Denis avait ri en lisant cela, un rire rauque qui s'était mué en sanglots. Puis il avait accepté, plus pour Célestin que pour lui. À chaque rendez-vous, il arrivait sans artifice. Jean délavé, t-shirt usé par le temps, basket taché de peinture verte, des dessins de dinosaures de Célestin. Une montre en argent éraflée, dernier cadeau d'Élise, était son seul lien avec son passé opulent. Il conduisait une berline empruntée, cabossée, avec une odeur de menthe poivrée d'un bonbon oublié sous un siège. Il cherchait la vérité, pas une façade. Célestin triturait sa serviette, la déchirant en petits morceaux qui s'amoncelaient sur la table. « On devrait peu être arrêté, murmura-t-il, les yeux baissés. Denis serra sa main. « On continue jusqu'à ce que ça semble juste. Pas parfait, juste vrai. » Célestin leva un regard sage. « Maman voudrait que tu sois seul pour toujours ?» Denis détourna les yeux,
la gorge nouée. Dehors, le lac scintillait, ses vaguelettes captant la lumière comme des éclats de verre. Il revit Élise danser avec Célestin dans la cuisine, son rire vibrant. « Un jour, Denis, tu auras besoin de quelqu'un qui verra Célestin comme je le vois. »« Non, » murmura-t-il. Elle ne voudrait pas ça. La clochette du café tinta, un son clair et léger. Denis le remarqua à peine, mais Célestin releva la tête, ses yeux s'écarquillant, et tout changea. Une jeune femme entra, ses cheveux blonds dorés tombant en vagues souples, vêtue d'un cardigan en lin beige et d'une robe bleu pâle. Pas de maquillage criard, pas de talons bruyants. Dans sa main, une marguerite gerbera, d'un jaune éclatant, semblait capturer le soleil. Elle balaya le café du regard, calmement, et ses yeux trouvèrent Célestin en premier. Son visage s'illumina d'un sourire doux, comme si elle reconnaissait un ami. Elle s'approcha, ses pas légers sur le plancher, et s'agenouilla près du fauteuil roulant de Célestin, à sa hauteur. « Pour le garçon le plus fort de la salle, » dit-elle, sa voix douce comme une brise lui tendant la fleur. Célestin fixa la marguerite, ses pétales éclatants contrastant avec la table. Il hésita, puis la prit, ses doigts tremblants. « Merci, » murmura-t-il, émerveillé. Denis s'observait, stupéfait. Les autres femmes le saluaient d'abord, l'évaluaient, puis regardaient Célestin avec malaise. Pas Maya. Elle se releva, se tourna vers Denis. « Bonjour, je m'appelle Maya. J'ai vu l'annonce. » Denis tendit la main, maladroit. « Denis, et voici Célestin. » Maya sourit à Célestin. « Jolies chaussures. J'espère que tu aimes les muffins au chocolat. » Célestin gloussa, timide. « Asseyez-vous, » dit Denis. « Un café ?»« J'ai pris un thé, » répondit-elle, s'installant avec grâce. Elle remercia la serveuse pour son thé, puis se tourna vers Célestin. « Tes jambes se sentent lourdes parfois ?» Il hocha la tête, comme si elles pesaient trop. « J'ai travaillé avec des enfants comme toi, » dit-elle. « Les étirements aident. Tu en fais ?» Denis répondit. « Quelques thérapies, pas régulièrement. »« Pas de jugement, » dit Maya. « Un peu aide. » Célestin a tant de force. Célestin s'anima. « Je veux être astronaute, mais ma fusée aura des roues. » Maya rit. « Les meilleures fusées ont des roues. » Denis vit son fils s'illuminer, racontant ses dessins de fusées et de planètes de fromage. Maya écoutait, riait, posait des questions. Elle parlait à Célestin comme s'il comptait. Denis sentit ses épaules se détendre. Ils commandèrent des crêpes, du lait au chocolat, des sandwichs. Quand Célestin fit tomber sa cuillère, Maya la ramassa avant Denis, la posa sur une serviette. Les garçons forts ont une seconde chance. Célestin la regarda, émerveillé. Denis sentit son cœur s'ouvrir. Maya était là, simplement. Alors que les crêpes disparaissaient, Maya consulta l'horloge. « Je dois y aller, » dit-elle, prenant son sac. « Je peux aider avec l'addition. » Denis leva la main. Célestin insiste, c'est lui qui régale. Maya sourit. « Il a de bonnes manières. » Elle revint avec un sac en papier. « Carburant pour fusée, » dit-elle à Célestin. Il serra le sac. Ravi. « Merci, mademoiselle Maya. » Elle s'agenouilla. « Continue de rêver. » Denis l'accompagna à la porte. Le soleil dorait le trottoir. « Je vous raccompagne ? J'aime marcher, » répondit-elle, effleurant son bras. « Merci. » Elle s'éloigna, ses pas lents. Célestin murmura. « Elle ne court pas. » Denis hocha la tête. Peu de gens le font. Il attacha Célestin dans leur berline cabossée, suivit Maya à distance, s'assurant qu'elle rentrait bien. Elle entra dans un immeuble modeste, sans lumière ni plante. Denis rentra, son esprit avec elle, repensant à son sourire pour Célestin, à la chaleur de sa présence. Maya entra dans son petit appartement, sombre, silencieux. L'odeur de cannelle flottait, vestige d'une bougie éteinte. Elle posa son sac, enleva ses chaussures usées. Elle plaça la marguerite dans un verre d'eau sur le rebord de la fenêtre, où la lumière des lampadaires dansait sur les pétales. Près de son lit, une photo d'elle et son frère, Élie, en fauteuil roulant, souriant. Élie, atteint de paralysie cérébrale, était mort à 10 ans. Maya l'avait accompagné, fredonnant des berceuses jusqu'à son dernier souffle. Ce silence l'avait changée. Enseignante en maternelle, elle donnait aux enfants ce qu'elle avait offert à Élie. Joie, dignité. Ce soir, le silence était différent. Elle pensa à Célestin, à ses rêves de fusée, à Denis, à son regard reconnaissant, comme s'il redécouvrait la lumière. L'annonce parlait d'un père cherchant à parler. Elle s'attendait à un thé, pas à cette chaleur qui emplissait son cœur. Un message arriva. Denis. Célestin a aimé le gâteau. Il garde le glaçage pour sa fusée. Maya sourit, ses doigts effleurant le verre de la marguerite. Maya, je peux montrer des étirements pour ses jambes. Denis.
Célestin demande si vous reviendrez. Maya. J'aimerais beaucoup. 2 jours plus tard, Maya arriva chez Denis avec une fusée en carton, des biscuits étoilés, un livre sur des astronautes en fauteuil. La maison était modeste, les murs couverts de dessins de Célestin. Il brandit la marguerite fanée. Je t'ai gardé un biscuit. Denis sourit, pieds nus, engeant. On comptait les heures. Maya rit, s'agenouillant près de Célestin. J'ai apporté des renforts biscuits. Ils s'installèrent dans le salon, encombrés de jouets et de livres. Maya montra à Célestin comment replier les ailes de la fusée. Il s'émerveilla, ses yeux brillants. Denis observait, son expression adoucie. Maya guida des étirements pour Célestin, Denis notant tout. « Belle maison », dit-elle, admirant les photos. « Plus calme qu'avant », répondit-il, un éclat de tristesse dans les yeux. Elle vit une photo d'Élise tenant Célestin bébé. « On sent l'amour », murmura-t-elle. Dans la cuisine, Maya remarqua un article encadré. « Denis Carter, PDG, philanthrope de l'année. Vous ne m'avez rien dit. Je reste discret, » dit-il, haussant les épaules. Elle sourit. Célestin est la star. Denis rit. Exact. Ils modélèrent des biscuits en argile. Célestin rit des roches lunaires de Denis. Maya rit, laissant tomber son rouleau. L'après-midi s'adoucit, plein de crayons et de rires. Maya aida Célestine à se tenir debout pour un exercice. Sa main frôla celle de Denis. Une étincelle silencieuse. « Papa a touché Maya !» cria Célestine, riant. Leurs regards se croisèrent, intimes, pleins de promesses non dites. Célestin demanda. « Tu reviendras ?»« S'il y a du carburant pour fuser, » répondit-elle. Denis murmura. « Merci d'être vous. » Elle s'éloigna sous les lampadaires. La maison moins vide. Ils échangèrent des messages, des thés partagés. Denis parla d'Élise, de son rire qui hantait encore les couloirs. Maya parla d'Élie, de ses histoires de chevaliers en fauteuil roulant. Célestin adorerait, dit Denis, souriant. Au parc, Maya dessinait des marelles. Célestin guidait ses roues avec un bâton, riant. À la maison, il peignait, construisait des tours. Célestin dessina la fusée de l'espoir, un vaisseau en forme de tournesol. Denis remarqua la goutte de lait dans le thé de Maya, son fredonnement doux. Maya sentait la sécurité près de lui, mais aucun n'osa parler, craignant de briser l'équilibre. Une pluie les surprit dans le jardin. Maya protégea Célestin, Denis courut chercher un parapluie. Ils se serrèrent dessous, leurs visages proches, la pluie goûtant sur leurs cheveux. Leurs regards se verrouillèrent, intenses. Célestin, derrière la vitre, sourit malicieusement. Ce soir-là, Maya s'attarda à la porte. « Je dois y aller, dit-elle. »« Reste, » murmura Denis puis, « pour une histoire. » Leurs mains se frôlèrent, un contact électrique. Le lendemain, une photo fit la une. Millionnaire et enseignante. Conte ou éphémère. Célestin, Maya, Denis au parc. Le fauteuil roulant visible. Les commentaires fusèrent. Opportuniste. Trop modeste pour lui. Les reporters envahirent l'immeuble de Maya. Elle vit le nom de Célestin traîner dans la boue. Pour les protéger, elle disparut, bloquant Denis. Célestin s'éteignit, mangeant à peine. « Elle est partie à cause de moi ?» demanda-t-il, blotti contre Denis. « Jamais toi » murmura-t-il, le serrant fort. Le lendemain, il conduisit chez Maya, Célestin, avec un tournesol dans son giron. Elle ouvrit, s'arrêta net. « Maya, tu nous as vus quand personne d'autre ne l'a fait » dit Denis, la voix tremblante. Les larmes coulèrent. « Je voulais vous protéger » murmura-t-elle. « Le bruit s'est amplifié sans toi » répondit-il. Célestin tendit la fleur. « Tu n'as rien fait de mal » dit Maya, s'agenouillant. « Je tenais trop à vous. » Célestin toucha sa joue. « Tu me manques. » Elle l'enlaça. Denis s'agenouilla. « Laisse-les parler. Rien ne me fait plus peur que te perdre. Et si ça ne s'arrête pas ? On y fera face ensemble. » Maya les enlaça, le silence redevenant un refuge. Denis posta une photo. Célestin riant. Maya à ses côtés, lui derrière, leurs mains liées. Ma famille. Maya nous a vus, invisibles. Elle a ramené la lumière. La publication devint virale. Les critiques s'éteignirent, submergés par des messages d'amour. Certains héros portent des marguerites. 1 an plus tard, un centre ouvrit sous un ciel bleu. Pas de tournesol, pour la réhabilitation pédiatrique. Les couloirs sentaient la peinture fraîche, les murs ornés de dessins d'enfants. Maya, en robe jaune pâle, se tenait près du podium. Denis ajustait le micro, nerveux. Célestin, avec des attelles, fit 2 pas vacillants. « Maman m'a donné de l'amour », dit-il, sa voix claire. « Maya m'a donné des ailes pour voler avec mon imagination. » La salle éclata en applaudissements.
puis en larmes. Maya serra la main de Denis. Plus tard, dans la cour baignée de soleil, Denis s'agenouilla, sortant une bague en argent. « Tu as apporté une fleur, mais tu nous as donné un jardin. Veux-tu le faire pousser avec nous ?» Maya rit, les larmes coulant. « Si je plante les tomates ?» Célestin cria. « Oui !» Denis l'enlaça. L'avenir était un lever de soleil, doré et prometteur. Ils marchèrent dans le centre, Célestin entre eux, ses attelles cliquetant, la marguerite dans sa poche dansant sur le mur. Une fleur, vive, comme leur amour. Merci de nous rejoindre dans ce voyage d'amour et de courage. Denis, Maya et Célestin nous rappellent que la guérison vient dans les petites attentions, les regards sincères. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Histoire de Justice. Commentez ce qui vous a ému, partagez cette lumière, restez bienveillants, pleins d'espoir et croyez aux secondes chances.